Imagine-toi en 2030. Tu as 62 ou 63 ans. Tu viens de partir à la retraite après 42 ou 43 années de cotisation. Tu ouvres ton relevé de pension et tu découvres que tu touches 200 à 300 euros de moins par mois que ce que tu espérais. Ton loyer ou ton crédit a augmenté de 30%. L'électricité et le plein d'essence coûtent 40% plus cher qu'aujourd'hui. Et tes impôts locaux ont encore grimpé parce que l'État doit rembourser la dette. Ça te paraît exagéré ? C'est pourtant exactement ce qui attend le Français moyen si rien ne change. Moi, c'est Martin. Aujourd'hui, on va voir, chiffres officiels à l'appui, COR, INSEE, Banque de France, FMI, pourquoi le Français moyen va galérer en 2030. Pas pour te faire peur, pour que tu puisses agir avant qu'il soit trop tard. Si cette vidéo te parle, like-la tout de suite pour la pousser dans l'algo et commente 2030 si tu veux que je te donne le plan concret pour t'en sortir. On y va. Premier gros coup dur, la retraite. En 2026, on est déjà à un âge légal qui monte progressivement vers 64 ans en 2030. Mais selon le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, 2025, même avec cette réforme, le système reste en léger déficit dès 2030, 0,2% du PIB. Pour équilibrer les comptes, deux solutions. Soit on baisse les pensions, soit on recule encore l'âge de départ. Le corps est clair. Pour vraiment équilibrer, il faudrait aller à 64,3 ans en 2030 et jusqu'à 66,5 ans en 2070. Résultat pour toi ? Aujourd'hui, la pension moyenne nette est autour de 1 450 euros par mois. En 2030, à cause du recalcul des pensions et de la durée de cotisation plus longue, elle va baisser en pouvoir d'achat de 4 à 6% en moyenne, selon le corps. Ça fait 80 à 100 euros de moins par mois dès le premier jour de retraite. Et si tu es né après 1968, tu partiras probablement à 64 ou 65 ans. Tu travailleras donc 2 à 3 ans de plus pour toucher une pension plus faible en relatif. C'est ça, la double peine. Deuxième bombe, la dette. Fin 2025, la dette publique française dépasse déjà les 117% du PIB. Selon les projections du FMI et des agences de notation, elle devrait approcher ou dépasser 120-122% en 2030. Ça veut dire quoi concrètement ? Que chaque année, l'État va devoir payer des intérêts de plus en plus lourds. En 2026 déjà, la charge de la dette dépasse les 50 milliards d'euros par an. En 2030, on parle de 70 à 80 milliards. Qui va payer ? Toi. Soit par des impôts plus élevés, CSG, taxes foncières, TVA, soit par des services publics qui vont se dégrader, santé, éducation, transport. Le Français moyen va donc voir son pouvoir d'achat amputé de 150 à 250 euros par an, rien que pour rembourser la dette qu'on a accumulée ces dernières années. Troisième claque, le logement. Les prix immobiliers ont déjà explosé ces 20 dernières années. En 2030, même si les prix stagnent en euros courants, scénario le plus probable selon les experts, le pouvoir d'achat immobilier va continuer à baisser à cause des taux d'intérêt qui restent élevés et des salaires qui n'augmentent pas assez vite. Aujourd'hui, avec un salaire médian net de 2 300 euros, il faut déjà 15-18 ans de revenus pour acheter un appartement moyen en province, 25 ans à Paris ou Lyon. En 2030, ce ratio va passer à 20-22 ans en province et plus de 30 ans dans les grandes villes. Résultat, les jeunes galéreront encore plus pour devenir propriétaires. Les locataires verront leur loyer augmenter de 15 à 20% cumulé d'ici 2030. Et ceux qui ont déjà un crédit vont voir leur reste à vivre fondre. Quatrième problème, l'énergie et l'alimentation. Avec la transition écologique, marché carbone ETS2 qui arrive en 2027, les factures d'électricité et de chauffage vont augmenter de 20 à 30% d'ici 2030. L'alimentation aussi. Les aléas climatiques et les nouvelles normes européennes font déjà monter les prix du pain, des légumes et de la viande. Cumulé avec une inflation moyenne de 1,5 à 2% par an, le coût de la vie va augmenter de 12 à 18% entre 2026 et 2030. Sur un budget mensuel de 2 500 euros, ça fait 300 à 450 euros de plus par mois rien que pour garder le même niveau de vie. Le Français moyen qui gagne 2 300 euros net aujourd'hui va donc se retrouver avec un pouvoir d'achat équivalent à 1 900-2 000 euros d'aujourd'hui en 2030. Cinquième raison, le marché du travail. L'IA et l'automatisation vont supprimer ou transformer 20 à 30% des emplois d'ici 2030, selon les études de France Stratégie et de l'OCDE. Les métiers les plus touchés ? Administratif, comptabilité, transport, commerce de détail, service client. Le Français moyen qui travaille dans un de ces secteurs va soit devoir se reconvertir et perdre 1 à 2 ans de revenus, soit accepter des salaires plus bas ou des contrats précaires. Ajoute à ça le vieillissement de la population, plus de retraités, moins d'actifs pour cotiser. Le ratio cotisant-retraité va continuer à baisser,
c'est mathématique. Faisons le total. Prenons un Français moyen de 40 ans aujourd'hui. Perte sur la retraite, moins 80 à 120 euros par mois. Hausse impôts et charges, moins 150 à 200 euros par an. Hausse loyer ou crédit, moins 50 à 100 euros par mois. Hausse énergie alimentation, moins 200 à 300 euros par mois. Risque perte d'emploi ou baisse salaire, moins 200 à 400 euros par mois dans le pire cas. Cumulé, 400 à 700 euros de moins par mois en pouvoir d'achat en 2030. Sur une vie entière, ça représente 200 000 à 350 000 euros de richesse en moins. Exactement comme dans la vidéo, le Français moyen gaspille 250 000 euros. Sauf que là, ce n'est plus du gaspillage volontaire. C'est un système qui va t'imposer cette perte si tu ne fais rien. Pour que ce soit encore plus clair, prenons l'exemple de Julien, 42 ans, exactement le Français moyen. Il gagne 2 300 euros net par mois, vit en province, a un appartement en location et 2 enfants. Aujourd'hui, il arrive à peu près à boucler ses fins de mois. En 2030, voilà ce qu'il attend. Sa pension de retraite sera 90 euros plus basse par mois qu'il ne l'espérait. Son loyer aura augmenté de 70 euros. Sa facture d'électricité et de chauffage aura pris plus 45 euros. Les courses et l'essence lui coûteront 80 euros de plus chaque mois. Et avec la hausse des impôts locaux et de la CSG, il perdra encore 35 euros net. Total, 320 euros de pouvoir d'achat en moins tous les mois. Sur une année, ça fait presque 4 000 euros. Sur les 20 ans qui restent jusqu'à sa retraite, c'est plus de 80 000 euros qui disparaissent de sa poche. Julien pensait qu'il allait pouvoir voyager un peu à la retraite, aider ses enfants, changer de voiture. En réalité, il va devoir continuer à travailler plus longtemps, réduire ses dépenses ou piocher dans son épargne. Et il n'est pas un cas isolé, c'est le scénario de plusieurs millions de Français. Le Français moyen va galérer en 2030. Pas parce qu'il est irresponsable, parce que le système est mathématiquement en train de craquer. Retraite sous pression, dette publique explosive, coût de la vie qui s'envole et emploi qui mute à vitesse grand V. Mais toi, tu n'es plus obligé d'être ce Français moyen. Tu as déjà les clés dans les vidéos précédentes. Arrêter de gaspiller 250 000 euros, transformer l'inaction en action et créer plusieurs sources de revenus. Maintenant, tu sais exactement pourquoi il faut bouger avant 2030. La question n'est plus « est-ce que ça va arriver ?» La question est « est-ce que je vais subir ou est-ce que je vais me protéger ?» Commente juste en dessous ton âge plus « j'agis » si tu es décidé à ne pas faire partie des statistiques. Like cette vidéo si elle t'a secoué. Et abonne-toi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ton futur toi de 2030 est en train de te dire merci en ce moment même. À très vite.